Salut à tous. Aujourd'hui, nous vous demandons de vous méfier de votre entourage. Qui s'assemble se ressemble. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de fréquenter constituent votre cercle d'influence. Et ce cercle détermine près de 95%, soit votre réussite ou alors votre échec. Avec qui passez-vous le plus de votre temps? Qui sont vos idoles? Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de notre temps. Alors, votre comportement, votre santé et même votre niveau de salaire, l'argent que vous gagnez, est fonction de ces personnes. Donc, ce sont elles qui déterminent le type de conversation qui capte votre attention, vos opinions et à terme, vous mangez comme ces personnes. Vous regardez les mêmes choses que ces personnes. Vous lisez les mêmes choses. Vous parlez exactement de la même manière. Vous vous habillez et vous traitez les autres exactement de la même manière que ces personnes le font. Alors, prenez un stylo, prenez un bout de papier et notez le nom des 5 personnes avec lesquelles vous passez la majeure partie de votre temps. Prenez un stylo et notez leurs caractéristiques. Donc, positives et négatives. Et ces 5 personnes, je suis à, disons, plus de 99% sûr qu'il y a des caractéristiques qui reviendront. Donc, les 5 personnes que vous fréquentez le plus ont en commun des traits de personnalité. Alors, décelez ces traits et marquez-les sur un bout de papier. Et ensuite, demandez-vous si c'est la direction que vous voulez donner à votre vie. Est-ce que ces caractéristiques, les caractéristiques de ces personnes, peuvent vous amener où vous voulez aller? Alors, si c'est le cas, simplement, nous vous demandons de continuer à mener votre vie de la plus paisible des manières. Et si ce n'est pas le cas, il est temps pour vous de réévaluer les rapports que vous entretenez avec ces gens et leur ordre de priorité. Car les relations que nous nouons avec les autres soit nous enrichissent ou alors nous appauvrissent. Donc, il est temps que vous fassiez le cri. Et je vais être dur. Il y a des gens que vous ne verrez plus. Donc, vous devrez définitivement couper les liens avec ces gens. Il y a des gens que vous verrez moins qu'avant. Il y a au contraire des gens que vous verrez plus. Donc, les gens à ne plus fréquenter, par exemple, ce sont celles qui refusent d'aller de l'avant. Donc, ce sont des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous épuisent, qui vous bouffent toute votre énergie. Sachez d'office que ces personnes vous les mettraient mal à l'aise et elles tenteront de vous ramener à leur niveau. Et ne leur en voulez pas, elles ne vous veulent pas du mal. C'est un processus inconscient chez ces personnes. On dit de manière triviale que la misère aime la compagnie. Et je ne pense pas que cela est dit de manière fortuite. Il y a également des gens que vous verrez moins qu'avant. Donc, c'est à vous de déterminer à quel point vous pouvez être influencé par quelqu'un, sans pour autant laisser son habitude agir sur vous de façon négative. Il y a des gens avec lesquels on peut passer 2 heures et pas 2 jours. Il y a des gens avec lesquels on passe 1 semaine, mais pas 1 mois, etc.
Et il y a des relations, donc, et des gens avec lesquels vous devrez vous nouer d'amitié. Ce sont des relations à cultiver. Donc, ce sont ceux qui possèdent des qualités dans les domaines où vous souhaitez vous améliorer. Donc, ces personnes inspirent votre propre potentiel, vous tirent vers le haut, vous aident à aller de l'avant. Vous devez nouer des amitiés avec ce type de personnes, car leur style de vie correspond à vos ambitions. Donc, avec ces personnes, vous devez établir une sorte de cerveau collectif, un mastermind, comme me dit Napoleon Hill. Ceci est une petite référence à son best-seller. Réfléchissez et devenez riche. En gros, il dit dans ce livre, si vous voulez réussir, vous devrez vous associer avec des personnes qui ont réussi ou qui, comme vous, aspirent à réussir. Vous voulez entreprendre, entourez-vous de personnes qui entreprennent, qui ont déjà entrepris, ou alors, comme vous, veulent entreprendre. Vous savez, les pauvres marchent avec les pauvres et les riches font de même de leur côté. Et je ne pense pas que tout cela soit dû au hasard. L'influence de notre entourage détermine soit notre réussite, soit notre échec. Vous savez, on ne peut pas mener une vie positive en ayant à s'écouter des personnes négatives. Vous ne pouvez pas progresser dans votre vie en étant entouré de gens qui stagnent, qui régressent. Vous ne pouvez pas, peu importe toute la bonne volonté que vous avez. C'est comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont faits pour puiser toute votre énergie. Fermez les yeux ou alors voyez dans votre cercle de connaissances. Il y a des gens avec lesquels, lorsque vous avez fini de discuter avec elles, vous vous sentez vide. Il y a des gens qui sont négatifs. Donc, peu importe la situation, peu importe l'histoire que vous vous racontez, cette personne ne voit que les aspects négatifs. Elle ne voit que ce qui ne marche pas. Vous expliquez, vous parlez d'un projet à ce genre de personne. Elle est prête à vous donner 1001 raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Et incapable de vous dire pourquoi votre projet ou alors pourquoi votre idée lui semble bonne. Donc, cette personne est totalement axée sur le négatif. Alors, la meilleure façon pour vous de vous rapprocher de ce que vous désirez est de passer la plus grande partie de votre temps en compagnie de ceux ou de celles qui vous inspirent, qui vous poussent à vous dépasser. Donc, elle inspire votre propre potentiel. Donc, avec les personnes que vous côtoierez, vous savez, quand je dis côtoierer, c'est parce que ces personnes ne font peut-être pas encore partie de vos proches. Mais c'est comme je l'ai dit, vous devrez aller à leur rencontre, vous devez nouer des amitiés avec ces personnes. Donc, vous devez vous associer avec elles, elles vous inspirent. Et à long terme, vous constaterez par vous-même que leur influence agit sur vous de façon positive. Merci de nous avoir suivis. Pour plus de contenu, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, Larry Bitanga CMR. Laissez-nous un petit j'aime, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Prenez soin de vous.